Et salut à tous. Alors pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en Nouvelle-Calédonie, donc dans le Pacifique Sud. Et comme vous le savez, pour certains, nous avons beaucoup de poissons tropicaux en Nouvelle-Calédonie qui sont porteurs de la ciguatera. Donc cette toxine qui se trouve dans la chair du poisson, donc qui va donner la maladie qu'on appelle communément la gratte, qui est une intoxication alimentaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des poissons qui sont porteurs de cette toxine et donc vous parler un peu de toutes les espèces qui présentent un fort risque d'intoxication lié à la gratte et à la ciguatera. Allez, on va voir ça. Alors il faut savoir que la ciguatera, c'est une maladie alimentaire causée par la consommation d'espèces de poissons qui eux sont atteints qui ont dans leur chair une toxine qui s'appelle la ciguatoxine. Donc d'où vient en fait cette toxine? Cette ciguatoxine en fait elle est sécrétée par des algues microscopiques qui se trouvent sur les récifs coralliens du lagon. Donc en fait cette ciguatoxine qui est contenue dans les petites algues microscopiques qui sont sur les récifs et tout, elle est consommée par les petits poissons du récif, les petits poissons du récif sont consommés par les prédateurs et ainsi de suite et ainsi de suite. Les poissons sont consommés par les humains et c'est comme ça en fait que l'être humain accumule aussi une ciguatoxine dans le sang et dès que vous avez dépassé un certain seuil de ciguatoxine, vous attrapez cette intoxication alimentaire qui est la gratte, la ciguatera. Il faut savoir que ce taux de toxine s'accumule au fur et à mesure dans le sang, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont manger un poisson et ils ne vont pas avoir la gratte. Vous allez manger le même poisson, vous allez avoir la gratte. Pourquoi? Parce que vous avez le taux de toxine qui est plus ou moins élevé dans le sang. Donc à chaque fois qu'on consomme du poisson, en fait, il existe un risque d'intoxication. C'est pour ça qu'il y a certaines espèces de poissons qu'il vaut mieux éviter. Donc vous avez des espèces de poissons qui sont naturellement, qui ont un taux en ciguatoxine naturellement élevé, donc je vais vous les présenter. Et après vous avez des poissons qui ont des taux de toxine plus ou moins bas. C'est des poissons où on ne va pas forcément attraper la gratte, mais il suffit que l'individu soit un peu âgé ou un peu gros dans l'espèce, et il se peut que ce soit un poisson qui a accumulé par rapport aux autres plus de ciguatoxine, et d'habitude vous n'attrapez pas la gratte avec ce poisson, et là, comme il a dépassé un certain seuil, là vous attrapez la gratte avec ce poisson là. Donc je vais vous présenter un peu les espèces qui sont susceptibles de vous donner la gratte, pas à chaque fois, et ceux qui sont susceptibles de vous donner la gratte vraiment souvent. Il faut savoir que généralement les symptômes de la ciguatera apparaissent dans les 24 heures après la consommation de... Il y a plusieurs sortes de signes et de symptômes pour la gratte. Vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez avoir des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales. Vous pouvez avoir des troubles neurologiques un peu comme une mauvaise perception du chaud, du froid, des fourmillements, sensations d'engourdissement, des choses comme ça. Tout ça peut survenir pendant la gratte. Et aussi une espèce de sensation bizarre quand vous touchez l'eau. Ça vous fait une sensation un peu électrique, enfin, c'est assez bizarre. Et là, vous êtes sûr que vous avez attrapé la gratte. Si vous avez consommé du poisson dans les 24 heures et que vous vous sentez comme ça, vous avez tous ces symptômes-là, enfin une partie de ces symptômes-là, en tout cas, vous pouvez vous dire que peut-être vous avez attrapé la gratte. Alors, il faut savoir que pour soigner la ciguatera, il n'existe absolument aucun traitement. Vous allez avoir des plantes médicinales qu'on trouve comme le faux tabac, ces choses-là, qui vont permettre en fait d'atténuer les symptômes et de vous permettre de vous rétablir beaucoup plus vite. Mais il n'y a vraiment aucun traitement médical à proprement dit qui existe pour soigner en fait cette intoxication. C'est une intoxication qui disparaît, qui finit par disparaître d'elle-même. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il existe des plantes en Nouvelle-Calédonie qui peuvent aider à réduire l'intensité des symptômes et à aller mieux plus rapidement. Il faut savoir que dans nos eaux du Pacifique, la ciguatera est quand même une intoxication assez courante, mais il faut savoir que c'est une intoxication qui est rarement mortelle. Quand vous êtes atteint de la ciguatera, il faut éviter de consommer du poisson durant cette période parce que forcément ça risque d'aggraver en fait vos symptômes, et il faut également éviter de consommer des boissons alcoolisées qui par la même occasion risquent d'accentuer les symptômes, et au lieu de vous rétablir vous allez aggraver votre cas. Une chose, c'est qu'une fois dans votre vie que vous avez attrapé la ciguatera, vous serez beaucoup plus sujet à la rattraper par la suite, donc il faudra que vous fassiez vraiment attention à votre consommation de poisson une fois que vous avez attrapé la ciguatera, parce que par la suite vous pouvez la rattraper beaucoup plus facilement.
Après vous avoir expliqué tout ça, donc maintenant vous savez à peu près ce que c'est que la ciguatera, je vais vous présenter donc les différentes espèces de poissons qui ont donc un taux de toxines relativement élevé et qui peuvent vous donner la gratte soit dès la première consommation ou soit un peu plus tard dans le temps. Allez, c'est parti. Donc alors dans un premier temps, vous avez le barracuda. Il faut savoir que le barracuda dans beaucoup de pays du monde, donc que ce soit en océan Atlantique, en océan Indien, tout ce qui est en Afrique, il n'y a vraiment pas de souci avec, ce poisson est parfaitement consommable. Par contre, nous, dans nos eaux, il faut savoir que le barracuda, c'est un poisson qui présente de gros risques d'intoxication alimentaire. Donc c'est un poisson qui peut être porteur de gratte, donc si vous le consommez, vous pouvez attraper la gratte quasiment instantanément. Donc évitez de consommer du barracuda, que ce soit les petits, les gros, les queues jaunes, les rayés, les bécunes. Voilà, évitez de consommer ce poisson-là. Donc c'est un gros carnassier, un gros prédateur que vous allez rencontrer un peu partout dans le lagon. C'est un poisson qui peut atteindre 30 kg sur les gros barracudas tachetés là. Ensuite, c'est un poisson qui peut être dangereux dans le sens où si jamais vous le fléchez, pour les grosses bécunes, pour vraiment les gros exemplaires, c'est déjà arrivé que le poisson se retourne contre le chasseur, donc aussi faire attention à ça. Il est armé d'une dentition vraiment impressionnante et les dents sont aiguisées comme des lames de rasoir. Donc faire attention avec ce poisson, toujours le surveiller et faire gaffe si jamais pour une raison X ou Y, vous le tirez, vous le fléchez, faites attention, c'est un poisson qui peut être dangereux. Mais dans tous les cas, que ce soit à la pêche à la ligne, à la traîne ou en chasse sous-marine, c'est un poisson qui n'a aucun intérêt à être chassé, à être pêché. Ou éventuellement, si jamais vous en capturez un par mégarde, soit relâchez-le si vous pouvez à la traîne ou à la pêche à la ligne. Si le poisson peut repartir dans de bonnes conditions, relâchez-le. Sinon, si le poisson est mort, ne le rejetez pas à la mer, gardez-le et faites-en des appâts. Parce que c'est un poisson qui a une chair vraiment intéressante par contre pour faire des appâts, donc barracuda salé et tout, c'est vraiment sympa pour ça. Donc voilà. Ensuite, autre gros prédateur, vous avez donc la carang baum, carang ignobilis ou carang grosse tête. La caranga. La carang grosse tête, donc c'est un poisson qui est souvent gratteux. Vous avez certains endroits en Nouvelle-Calédonie où elle peut être consommée. Il y a certains endroits à l'île des Pins où je sais que les gens la consomment, dans le nord aussi, certains endroits où les gens la consomment. Mais moi je vous conseille de pas trop jouer avec ce poisson parce que c'est un coup c'est noir, un coup c'est blanc. C'est un gros prédateur qui peut vivre longtemps, donc qui a le temps d'accumuler beaucoup de toxines. Et c'est donc pour ça que c'est un poisson qui est souvent gratteux. Donc c'est un poisson qu'on rencontre dans le lagon, sur la pente externe, dans les passes, un peu partout. Des fois en banc, des fois solitaire, des fois en duo. La carangbaum, c'est la plus grosse des carangues, c'est la reine de l'espèce. Donc il faut savoir que c'est un poisson qui peut atteindre 70 à 80 kg sans problème. Les plus gros exemplaires qui ont été pêchés, il me semble, au lancer, c'est des poissons qui ont été estimés à 70-75 kg. Donc vraiment des gros spécimens. Moi pour ma part, ouais, les plus grosses elles devaient faire entre 50 et 60 kg, donc déjà des beaux bébés. Mais voilà, encore une fois, ne vous amusez pas à consommer ce genre de carangue. Ou alors éventuellement les toutes petites de 1-2 kg éventuellement. Mais vraiment les gros exemplaires à partir de 15-20 kg déjà, ne vous amusez pas à les consommer. Parce que là c'est la gratte assurée. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, il y a quelques endroits où les gens la consomment, mais sur l'ensemble du territoire, il vaut mieux éviter. La carangbaum, c'est un poisson qui est intéressant pour sa curiosité. Sous l'eau, elle viendra vous voir, c'est vraiment un super poisson, un très beau poisson. Et c'est un poisson qui est très apprécié donc, pour les pêcheurs au lancer, pour la pêche sportive. Donc un poisson qui est pêché en no-kill, hein, généralement c'est un poisson qu'on l'empêche, on l'attrape, on fait une belle photo et on le remet à l'eau délicatement. Mais sinon, valeur gustative, non, vaut mieux pas s'attaquer à ça. Donc voilà pour la carangbaum. Alors, autre poisson qui fait débat souvent, il s'agit donc du taza. Oui, le tasar, vous avez des gens qui sont tête brûlée et qui vous diront le tasar c'est gratteux, j'en mangerai jamais de toute ma vie. Je suis pas d'accord avec ça, parce que moi j'en mange depuis que je suis tout petit et je touche du bois.
je n'ai jamais attrapé la gratte avec du thasard. Bien sûr, j'évite de consommer les gros exemplaires, les gros spécimens. Donc le thasard, il faut savoir que c'est pareil, c'est un prédateur, un carnassier, un poisson que vous allez retrouver dans le lagon, au bord des côtes, dans les passes, à l'extérieur. C'est un poisson qui peut atteindre les 80 kg, mais souvent les poids les plus élevés que vous allez croiser, que vous pouvez croiser, c'est entre 30 et 45 kg. Mais il y a des spécimens vraiment hors normes qui ont déjà été pêchés. Je me trompe, excusez-moi, il y a eu un spécimen hors norme qui a été pêché une fois, qui avait en fait le profil d'un thon à dents de chien, et au final non, c'était bien un thasard qui faisait 131 kg. Donc il a été répertorié, il me semble, dans les records. J'ai une photo quelque part, il faudrait que je la retrouve, d'un thasard de 131 kg, où sur la photo on dirait vraiment un thon à dents de chien. Mais sinon c'est un poisson, voilà, qui va généralement dans le lagon, vous allez le croiser, c'est un poisson qui va faire entre 4 et 15 kg. Après vous avez des plus gros spécimens qui vont tourner aux alentours de 20 kg, et de temps en temps, moi en 19 ans de chasse sous-marine, ça m'est arrivé 2 fois de voir 2 spécimens de plus de 30 kg que bien sûr je n'ai pas tiré. Mais généralement les thasards, voilà, c'est dans le lagon, c'est entre 4 et 10 kg, 12 kg qu'on va voir le plus couramment. Donc sur les petits spécimens, il n'y a aucun risque de gratte. Sur tous les spécimens qui sont en dessous de 8 kg, vous aurez aucun risque de gratte, logiquement. Après, sur tous les spécimens qui sont aux alentours de 10-12 kg et au-delà, je vous conseille d'y aller mollo, parce que c'est des spécimens qui ont déjà vécu beaucoup, qui ont déjà pas mal d'années et qui ont quand même consommé pas mal de poissons. Donc c'est des spécimens qui peuvent fortement impacter ou augmenter votre taux de toxines dans le sang. Donc peut-être que vous n'allez pas choper la grappe tout de suite avec un thasard de 10-12 kg, même voire 15 kg, même voire 20 kg, mais en tout cas je peux vous garantir que ça va fortement augmenter votre taux de toxines dans le sang. Et voilà, moi j'ai des gens qui ont attrapé la gratte avec des thasards de 10-12 kg. Moi j'en ai déjà mangé, j'ai pas encore eu la gratte, encore heureux. Mais heureusement, mais voilà, faites attention avec les thasards. À partir de 10 kg, ça devient risqué, ça devient dangereux. Donc faites attention. Thasard, c'est un poisson qui est très très bon, hein, qu'on va cuisiner en darne, en sauce, en sashimi. C'est vraiment un super bon poisson. Voilà, mais voilà, retenez bien ça, c'est qu'en dessous de 10 kg, vous êtes tranquille. Au-dessus de 10 kg, vaut mieux aller mollo ou ne pas le consommer. Ensuite, il y a un autre poisson qui fait plutôt débat, c'est le cousin du thasard, donc le thon à dents de chien. Le thon à dents de chien, il faut savoir que c'est un poisson qui est, malgré les on-dit, malgré les... comment ça s'appelle, les idées reçues, c'est un poisson qui est rarement toxique. C'est sûr, chez gros exemplaires, entre 60 et 80 kg, voire plus, oui, c'est des poissons qui vont être... qui peuvent s'avérer toxiques. Mais dans tous les cas, c'est un poisson avec une chair très blanche et très appréciée, qui est très bonne, franchement, c'est vraiment un bon poisson. Nous, on a déjà mangé jusqu'à 28 kg. Ouais, on avait fait un de 28 kg, on avait mangé, on n'a pas eu de problème. Donc le thon à dents de chien, généralement sur des spécimens en dessous de 30 kg, ça va. Vous pouvez le consommer, normalement vous n'aurez pas de soucis. Après, au-delà de 30-40 kg, ça commence à être un peu risqué. Mais dans tous les cas, c'est un très très bon poisson. Le thon à dents de chien, c'est un poisson que vous allez rencontrer généralement sur la pente externe et dans les passes. Il faut savoir que le thon à dents de chien, vous ne vous trompez pas, le thon à dents de chien, ce n'est pas un pélagique, c'est bien un poisson considéré comme lagonaire, parce qu'il faut savoir que le thon à dents de chien, c'est un poisson qui est sédentaire. Ce n'est pas un poisson pélagique, donc qui va être en pleine eau dans le bleu, qui va beaucoup naviguer, qui va beaucoup... Non, le thon à dents de chien, c'est un poisson qui va rester dans la même passe ou sur la même pointe et qui va faire toute sa vie au même endroit, ou alors s'il est dérangé, il risque de se déplacer, oui, de plusieurs kilomètres, mais c'est un poisson sédentaire et en aucun cas c'est un pélagique. Un poisson très très apprécié donc des pêcheurs au lancer, des pêcheurs au jig et des chasseurs sous-marins, parce que c'est un poisson qui va vraiment donner beaucoup de sensations, et c'est certainement le poisson en rapport poids-puissance le plus puissant à ma connaissance. Mais pour revenir à ce que je disais, voilà, le thon à dents de chien, c'est un poisson qui reste quand même assez rarement toxique, sauf vraiment les gros exemplaires de plus de 30 kg. Voilà.
Alors voilà, après avoir vu donc ces principaux gros carnassiers que tout le monde connaît, maintenant on va s'attaquer à des poissons un peu plus lagonaires. Vous avez par exemple la saumonée. Je suis désolé, je réfléchis en même temps. Je suis désolé. Donc vous avez la saumonée. Mais mon cœur, je me concentre sur ce que je dis, je suis désolé. Mais recommence, je t'ai coupé dans ton... Donc vous avez la saumonée gros point, hein, pas la saumonée petit point, parce que la saumonée petit point, vous pouvez la consommer, il n'y a pas de souci. Bien qu'il ait dit que même si chez la saumonée petit point, les gros exemplaires, donc les saumonées petits points de plus de 6 kg, éventuellement vous pouvez attraper donc, la gratte, parce que c'est des prédateurs qui auront déjà quand même pas mal d'années et qui auront accumulé beaucoup de toxines. Par contre, la saumonée gros point, elle est beaucoup plus porteuse de toxines que la saumonée petit point. Alors pourquoi ça, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'espèce, la saumonée gros point risque de vous transmettre la ciguatera beaucoup plus facilement que la petit point. Donc la saumonée gros point, je pense que vous pouvez la consommer jusqu'à 2-3 kg grand max, et encore moi je m'y risquerais pas trop. Mais sur tous les gros exemplaires, il faut savoir que la saumonée gros point peut atteindre 20-25 kg vraiment pour les plus grosses. Moi je vous déconseille fortement de consommer ce poisson. Donc la saumonée gros point, vous allez la trouver un peu partout dans le lagon, pareil sur les passes, la pente externe. Donc voilà, vous allez la trouver assez facilement. Donc je pense que vous avez vu mon post sur Spearfishing il n'y a pas longtemps. Donc la saumonée gros point et petit point, vous allez différencier de cette façon. Donc déjà la gros point, souvent elle est de grosse taille, c'est un poisson qui fait généralement 4-5 kg assez fréquemment, on va le rencontrer dans ces poids-là. Et c'est un poisson, donc vous avez le corps qui est généralement foncé, avec des grosses bandes blanches, et vous avez aussi donc les nageoires qui sont pleines généralement. La nageoire par exemple, la nageoire latérale sur le côté, là, elle est souvent pleine, alors que sur la loche saumonée petit point, vous avez la nageoire qui est un petit peu transparente. Ensuite, forcément, la petit point donc, a des points beaucoup plus resserrés et beaucoup plus petits. Et aussi, la petit point, elle a un anneau bleu autour de l'œil que n'a pas la saumonée gros point. Souvent aussi, la saumonée gros point, elle aura les dents qui seront beaucoup plus proéminentes, beaucoup plus, elle a vraiment une gueule de prédateur qui fait peur, quoi. Alors que la saumonée petit point, beaucoup moins. Donc voilà comment à peu près, comment un peu différencier la saumonée gros point de la saumonée petit point. Si jamais un jour vous rencontrez une saumonée et que vous avez un doute, ne tirez pas. Ça sert à rien de tirer un poisson si vous n'êtes pas sûr à 100% du poisson que vous avez en face de vous. Parce que si c'est un gros point, ben, ça va être un poisson que vous allez tuer inutilement. Ensuite, dans la famille des saumonées, vous avez la saumonée gros point livrée avec... vous avez la saumonée gros point livrée jaune. Donc on l'appelle aussi la saumonée banane. Il y en a qui disent saumonée banane, saumonée tropicale ou je sais plus quoi. Enfin, il y a plusieurs appellations pour ce poisson-là. Donc celle-là, elle est un peu plus rare. On la voit un petit peu moins souvent. Mais c'est une saumonée gros point à la base, donc faites attention à cette saumonée, elle peut être porteuse de gratte, sauf si elle est petits exemplaires, mais bon, ça sert à rien de tirer des petits poissons. Donc si vous envoyez des spécimens de 3, 4, 5 kg, voire plus, abstenez-vous de tirer, parce que peut-être que oui, éventuellement vous allez la consommer, vous n'allez pas avoir la gratte tout de suite, mais dans le temps, je pense que ça va vraiment augmenter votre taux de toxine plus rapidement que les saumonées standards. Et puis c'est une saumonée qui est quand même rare, on la voit pas souvent, donc si vous la voyez, évitez de la tirer, laissez-la vivre. Il y a d'autres poissons meilleurs que ça à manger à côté, où vous êtes sûr de ne pas avoir de risque de gratte. Donc voilà pour les miss saumonnées. Alors ensuite, il y a un poisson qui est plutôt rare à apercevoir, on n'en voit pas tout le temps. C'est le barbillon ou le ludjan à filaments. Donc c'est un poisson, quand il est jeune, il a des filaments, et quand il est plus vieux, il perd ses filaments. C'est un poisson qui peut arriver à 15-20 kg, donc un gros spécimen, vous allez le croiser généralement dans les fonds blancs ou sur les fonds lagonaires.
C'est un poisson qui est intéressant parce qu'il est assez imposant. Généralement, quand on le voit, on s'y attend pas, et puis on se pose toujours la question qu'est-ce que c'est que ce poisson-là et tout. C'est un très beau poisson, mais je vous déconseille de le consommer parce que lui, il est vraiment porteur de toxines. Donc faites très attention si vous voyez ce poisson, abstenez-vous de tirer. Voilà, un poisson qu'on voit pas souvent. Mais un poisson que c'est pas grave parce que du coup il est quand même porteur de toxines, donc on va le laisser tranquille. Ensuite, pour revenir sur les loches, donc on a parlé des loches saumonées. Non, il y a une... De la salmonée. De la salmonée. Maintenant, il y a une espèce de loche qui présente aussi des risques de gratte, c'est la loche crasseuse ou la loche marbrée. Donc la loche crasseuse et la marbrée, elles se ressemblent énormément parce qu'elles ont la même couleur quasiment, mais elles n'ont pas exactement la même forme. Donc vous distinguez en fait deux types de loches, elles ont quasiment le même nom en fait scientifique. Vous avez donc la crasseuse qui a le nom scientifique de Fussogutatus, donc c'est celle-là. Généralement, c'est celle qui est la plus imposante, qui a vraiment une gueule de merloche. Et après, vous avez la petite marbrée, qui, elle, a le nom de Polyphécadion ou Polypéadion, je ne sais pas exactement comment le prononcer. Et c'est cette loche-là qu'on retrouve en Polynésie, là, qui se regroupe par centaines et centaines et centaines pour s'accoupler. Et en tout cas, ces deux-là, ces deux loches que je vous conseille de ne pas consommer parce qu'elles sont porteuses donc, de la ciguatera. Donc voilà, c'est des beaux poissons à capturer au lancer et ça fait de très très belles photos. Mais voilà, c'est un poisson qui doit retourner à l'eau dans tous les cas. Alors ensuite, il y a deux autres poissons qui font aussi pas mal débat parce que les gens confondent généralement. Donc il s'agit de l'udjan également, c'est l'anglais et la vieille de Palétuvier. Alors l'anglais et la vieille de Palétuvier sont deux poissons qui se ressemblent énormément parce que comme vous pouvez le voir, c'est deux poissons qui ont quasiment la même forme et quasiment la même couleur. La vieille de Palétuvier, quand elle est encore juvénile et qu'elle se trouve dans les estuaires, donc proche des mangroves, et que vous pêchez à l'épervier, à la Seine ou au lancer, le poisson est comestible et ne sera pas porteur de ciguatera. Par contre, si ce même poisson, donc la vieille de Palétuvier, vous la pêchez plutôt dans le lagon, proche des passes ou de la pente externe, je vous déconseille de la consommer parce que là, elle est porteuse de toxines à ce moment-là. Alors pourquoi, quand elle s'éloigne du bord, elle devient porteuse de toxines? Là, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais dans tous les cas, je vous déconseille de consommer donc une vieille de Palétuvier pêchée dans le lagon ou au large des côtes. Par contre, voilà, toutes celles pêchées proche des côtes, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Par contre, l'anglais, lui, donc, qui ressemble beaucoup à la vieille de Palétuvier, l'anglais, vous allez le trouver généralement sur la pente externe, dans les passes ou sur les épaves ou sur certaines grosses patates isolées. Lui, c'est un poisson qui est très fréquemment gratteux, donc n'essayez même pas de le consommer ou de le pêcher. Ça n'a aucun intérêt si ce n'est de faire une belle photo et puis c'est tout. Et encore, la photo, il faut le faire quand vous êtes sûr de ne pas avoir blessé le poisson et de pouvoir le relâcher par exemple en le pêchant au lancer ou au jig. La différence entre la vieille du Palétuvier et l'anglais a une couleur vraiment rouge foncé et vous avez l'œil très jaune par rapport à la vieille de Palétuvier, donc c'est ce qui va différencier les deux poissons. Et généralement la vieille de Palétuvier elle a une dominance rouge aussi, mais elle est quand même un peu plus claire, elle a une couleur un peu plus cuivrée. Et l'anglais elle a une petite tache blanche aussi au niveau de la queue que n'a pas la vieille de Palétuvier. Donc voilà, évitez de consommer ce poisson là en tout cas. Alors ensuite, petit poisson que peut-être vous y attendez pas, mais qui est souvent porteur de toxines, c'est la dorade à taches noires, qui ressemble au jaunet, pareil, et même le jaunet d'ailleurs. Ceux-là, ce sont des poissons qui, passés 30 cm, sont porteurs de toxines. Donc faites attention si vous consommez ce genre de poisson. Certes, beaucoup de monde a dû en consommer, parce que c'est un poisson qui se pêche à l'épervier en bord de côte ou souvent à la Seine. Mais faites attention sur les gros exemplaires qui peuvent être un peu vieux là, faites attention à ces poissons là parce qu'ils peuvent être porteurs de toxines. Ensuite, il y a un poisson qui revient assez souvent également en chasse sous-marine, un poisson qui est très
apprécié par moi-même et par mon ami Moanis, pardon, et bien c'est le mécois. Le mécois, c'est un poisson généralement que vous allez trouver qui va faire entre 2 et 6 kg généralement dans le lagon. Mais c'est un poisson qui peut aller jusqu'à 20-25 kg dans des zones très reculées où il y a très peu d'hommes. C'est un poisson qui peut devenir très gros. Mais généralement, nous en Nouvelle-Calédonie, voilà, les plus gros ils vont faire 10-12 kg. Voilà, je pense que c'est les tailles un peu record qu'on va avoir ici en Calédonie. Mais faites attention, sur des exemplaires à partir de 7-8 kg, faites attention parce que c'est du prédateur carnassier qui va beaucoup manger de petits poissons. Et c'est un poisson qui risque d'accumuler pas mal de toxines, et à passer ce poids-là, vous risquez forcément... vous risquez d'avoir soit la gratte ou d'augmenter fortement votre taux de toxines que vous avez accumulé depuis que vous consommez du poisson. Donc les mécois en dessous de 6 kg, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. C'est un poisson excellent à manger, qui a un très bon goût. En chasse sous-marine, c'est un poisson qui est très intéressant à chasser. Moi, c'est mon poisson préféré parce que c'est dur de chasser le mécois. C'est un poisson qui est très méfiant, très farouche. Donc réussir à faire un mécois à l'agachon en chasse sous-marine, ça relève pas de l'exploit, mais c'est quand même une belle réussite, un beau coup de chasse, parce que c'est un poisson qui est vraiment très méfiant et qui ne vient pas forcément bien à l'agachon. Donc des fois il faut plonger profond, rester longtemps à l'agachon pour le faire venir. Donc quand vous l'avez au bout de la flèche, vous pouvez être fier de vous, surtout quand c'est effectué avec un bel agachon posé au fond et que le poisson met du temps à venir et que vous arrivez à l'avoir. Mais voilà, faites attention, les mécois, les gros exemplaires sont certainement porteurs de toxines. Au même titre que la grande famille des bossus. Alors là on y vient, la grande famille des bossus, tout ce qui est gueule d'acier, gueule rouge, dorade tropicale, bossu doré, tous ces poissons là, dès que c'est des gros exemplaires, vous pouvez être quasiment sûr que vous allez consommer du poisson qui est porteur de toxines. Moi, pour la simple bonne raison, j'ai ma mère qui a attrapé une très grosse gratte avec un bossu doré, donc un gros bossu doré que j'avais piqué dans le sud sur les récifs PO. Et ma mère l'a consommé, et le lendemain elle a eu une gratte de l'espace, comme diraient certains youtubeurs. Bossu doré, voilà, ça a eu la gratte pendant 1 semaine et demie, vraiment très violente, et ça a fini par passer. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, c'était un gros bossu doré. Donc voilà, tout ce qui est gueule d'acier, gueule rouge, dorade tropicale, toute la famille des bossus, dès que c'est du gros exemplaire, faites attention. Allez-y mollo, c'est mon conseil. Ça ne veut pas dire que vous allez attraper la gratte instantanément, mais faites attention sur tous les spécimens qui font 5-6 kg voire plus, faites gaffe, il y a de forts risques d'intoxication. La ciguatera, c'est vraiment ça, c'est une toxine qui s'accumule au fur et à mesure que vous mangez du poisson, et un beau jour, vous attrapez la gratte. Donc dans les espèces que j'ai citées, c'est des poissons qui peuvent vous donner la gratte instantanément, mais ça peut être aussi des poissons qui ne vont pas vous donner la gratte, mais qui vont augmenter votre taux de toxines dans le sang au fur et à mesure jusqu'au jour où vous allez attraper la gratte avec un poisson plus lambda. Donc voilà, moi j'ai ma mère qui a attrapé la gratte avec un bossu doré, je connais des personnes qui ont attrapé la gratte avec de la langouste, d'autres personnes avec du bec de canne, d'autres personnes avec du perroquet, donc c'est vraiment vaste. C'est des poissons qui à la base ne sont pas forcément porteurs de toxines, mais finalement vous avez dépassé votre seuil et hop, vous avez la gratte. Donc voilà, j'espère qu'avec toutes ces petites explications, vous serez un peu plus prudent, vous saurez chasser peut-être un petit peu plus intelligemment et pas tirer n'importe quel poisson sous l'eau. Gardez bien à l'esprit que la ciguatera, c'est une intoxication alimentaire qui est quand même assez grave, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc consommez du poisson, oui, mais consommez-le intelligemment et ne mangez pas n'importe quoi. Faites attention, quand des gens vous donnent du poisson, n'acceptez pas n'importe quoi, n'acceptez pas du poisson que vous ne connaissez pas. Si c'est du poisson qui est déjà enfilé ou coupé, faites attention de bien demander quel poisson c'est, parce que bon, attraper la gratte avec du poisson, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de pas agréable, donc soyez prudents. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut. Snuff, girl, and everything is okay. On the end, see your name, put respect on it. Me girl, them clean Japanese and Hispanic. We protest anything we want, and we have remote. And we not pretend. Dee-da-da.